Montage donc du troisième bouton pour les Scania Next Gen. Voilà, donc le bouton il est comme ça. C'est parti, on va préparer le montage et on va faire le montage ensemble. Let's go! Hello tout le monde, donc c'est Damien donc de Figurine. Voilà, le site internet c'est figurine.eu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, etc. sur tous les réseaux. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous faire voir donc comment préparer donc le troisième bouton pour la nouvelle boîte Scania. Pour le troisième bouton Scania Next Gen. Allez, c'est parti. Donc là, il va vous falloir donc une pince coupante. On va couper les fils. Non, je rigole. On va juste couper le là ici. Hop. On prend, on fait attention, on coupe. Et on tire. Première étape, c'est fait. Deuxième étape, on fait doucement, on prend et on enlève le câble. Ça, on le met de côté. Allez, let's go. Maintenant, on va avoir besoin donc d'un tournevis. Donc, on va dévisser ces deux vis ici. Là et là. Allez, c'est parti. On dévisse, on dévisse, on dévisse. Donc là, vous allez voir, il y a du boulot. Allez, ça on le met là. On le met là. Tac. Là, il va falloir donc forcer juste un petit peu pour déboîter légèrement les clips. Là. Et là, vous avez donc votre bouton qui sort. Juste là, légèrement. Et voilà. Ça y est, c'est défait. Votre bouton, il est comme ça. Et donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir faire quelque chose assez... comment dire? En gros, il faut ouvrir le bouton, quoi. Hein, donc il faut y aller doucement, parce que ces pattes-là, elles sont très fragiles. D'accord? Donc là, il faut y aller doucement. Allez, là, on y va tout doucement. Une patte. On y va au tournevis, pas. Deux pattes, doucement. Faites gaffe, les gars et les filles, il y a la carte mère. Hein. Ok? Donc là, on y va, on fait doucement. Allez, là, c'est fait. Non, celui-là, il n'est pas fait encore. Donc là, ce que vous faites, c'est là, tac, et là, vous poussez avec votre pouce. Hop. Là, pour le moment, j'ai pas fini de le déboîter de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il est attaché. Hop. Là, on fait gaffe, je rappelle, on fait gaffe. Il y a la carte mère. Ça, la carte mère, vous la mettez de côté direct, vous n'y touchez pas. D'accord? Là. Là, ça c'est pareil. Ici, les boutons, là, vous n'y touchez pas. Ça, vous pouvez l'enlever sans problème. Ok? Bon, maintenant, ça va être moins marrant. Ça va être moins marrant du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait... ça va être très simple. Je vais vous faire un petit coup marqueur pour vous faire voir. Il me faudrait mon petit marqueur bleu. Bleu, bleu, bleu. Bon, et ben je sais pas où il est. Il doit se balader ou alors je l'ai sous les yeux mais je ne le vois pas. Bref. Du coup, il va falloir couper là. À fleur ici. Là. Là. Et là. Donc là, premièrement, on va faire sauter le téton là et le téton ici. D'accord? Ce téton là et le téton là. Ok? Donc là, on va couper droit comme ça. Tac. Ok? Ici à fleur. Donc là, on va y aller à la scie à métaux. Et on va faire doucement. Allez. On sort les grands moyens. D'accord? Bon là, ici, je sais qu'on peut y aller comme ça. Sans problème. Là. Ça, je sais que pour le début, on s'en fiche. Parce que voilà, celui-là, c'est coupé. Maintenant, on va couper là les deux tétons ici. Hop, je vais aller quand même à la pince aussi. Là, je prends ici, je coupe le téton.
Ici, je prends, je coupe le téton. Voilà, là, les tétons sont enlevés. Ok? Allez, on continue. Là, maintenant, on vient ici à fleur. Au niveau de la carte mère. Là, on vient à fleur, on n'a pas le choix, on est obligé. Et maintenant, on y va et on coupe doucement. Tout à l'heure, là, j'étais un peu en mode barbare, entre guillemets. Mais là, il faut y aller doucement. Allez, on coupe. Là, je vérifie. Donc là, je vais pouvoir appuyer un peu plus pour couper. C'est un peu long, mais au moins, il faut y aller calmement parce que vous n'êtes pas à l'abri de casser quand même le bas du carter hein, au niveau du bouton. Donc vous y allez doucement, on a le temps. Voilà, là le téton derrière il est coupé. Maintenant je passe de l'autre côté. Là. Là, j'ai presque fini de le couper. Là on y va doucement parce que là je sens que je suis à la fin. Voilà. Donc là on a coupé, ici on est à ras, d'accord? Après il faudra bien penser à nettoyer ici le bouton pour pas que vous ayez de la poussière, d'accord? Donc là première étape fait. Deuxième étape, on va couper les tétons ici qui dépassent. Là, je vous mets bien là au niveau de la caméra. Là, ici, vous avez des tétons qui dépassent. Ça, on prend la petite pince coupante et on les coupe. D'accord? On va doucement. On va doucement. Et on les coupe. Le premier, il est fait. Le téton, là, il est fait. Et là, on fait pareil. On coupe là aussi. Là, on y va doucement. Là, c'est coupé. Là, c'est coupé. Hop. Là, maintenant, on nettoie bien le bouton derrière. Là, on fait quelque chose de propre. Voilà, là, c'est bon. Hop. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Là, maintenant, ce qu'on va faire également, on va juste couper l'angle qui est ici, d'accord? Juste là, juste petit angle, on va le couper. Là. Et là. Là, on le marque doucement. On fait doucement. Tac. Là. Et voilà. Là, la première partie du bouton est coupée, d'accord? Et après, là, ce que vous faites, c'est que vous nettoyez bien votre bouton. Là, on va prendre le petit cutter. On va nettoyer ça propre. Voilà, on va le gratter. Là. Là. On fait pareil vers l'intérieur. Voilà, là, la première partie de bouton est prête, d'accord? Bon, là, je nettoie vite fait ici. Et là, on va faire exactement pareil sur celui-là. Attention, celui-là, c'est entre guillemets le plus délicat. Donc là, pour vous donner une idée, en fait, à l'endroit où c'est qu'il faut couper, d'accord? Donc là,
il va falloir couper et bien en dessous derrière. Donc là on va couper là. Donc dans un premier temps, hop, ça je peux le mettre de côté. On va couper ici. Pam. D'accord? Allez, c'est parti, on va couper ça ensemble. Là, vous allez le couper ici. D'accord? Ici, là, entre la grande bordure et la petite bordure. Vous allez couper au milieu et à bord. D'accord? À bord d'ici, mais intérieur, là. Vous savez que j'ai la lame à l'intérieur. Là, c'est pareil, on y va doucement. Allez, c'est parti. J'ai tout cassé! Non, c'est pas vrai. Allez, là, on reprend notre cutter. Déjà, on souffle sur la pièce pour enlever tous les petits copeaux de plastique. Voilà, si vous avez un petit compresseur, vous mettez un petit coup de compresseur dessus, ça pourra pas lui faire de mal. Là, je nettoie donc ma surface. Là. Donc là, maintenant, vous vous retrouvez donc avec deux parties de bouton, d'accord? Et ça vous fait un bouton comme ça. Là, évidemment, je ne l'ai pas remboîté, ok? D'accord? Donc là, ça vous fait un bouton comme ça. Là, je vais finir de le nettoyer. Je vais mettre un petit coup de compresseur. Donc là, du coup, je vais vous mettre la vidéo sur pause. Du temps de souffler tout ça, de tout bien nettoyer. Et je vous montre également, donc là, le remontage. Là, ici, il va falloir couper aussi également. Comme là. D'accord? Tout à l'heure, là, j'ai coupé le petit téton, là, ici. Là, comme vous pouvez le voir. Là, c'est pareil. Là, je vais le couper aussi ici. Là, ce que je fais, en fait, c'est que je me prends un petit marqueur ou un petit stylo là de marquage. Et là, tac, je me fais une petite pointe. Tac et tac. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que là, en fait, là, ici, là, j'ai ma marque. Je sais pas si vous arrivez à le distinguer, mais là, j'ai ma marque au feutre. Donc là, c'est pareil. Là aussi, je vais couper. Allez, c'est parti. Donc là, il va falloir faire doucement parce que là, c'est dur. Donc là, je me suis fait la marque par au-dessus. Et le mieux, c'est de le couper par en haut. Là, je vais mettre de mon ongle en fait pour me faire un guide. Comme si que quand vous coupez de quelque chose, des légumes ou quoi. Et là, on y va doucement. D'accord? Parce que là, c'est encore plus fragile que tout à l'heure. Allez, là, c'est coupé. Là, voilà, je nettoie ça. Et je passe un coup de souffleur partout. Là, je regarde au niveau de ma coupe. Bon, là, je vous avoue que ça demanderait de couper un peu plus par là. Juste là. Tac. Et tac. Là. Hop. Et là, je viens de me faire le petit marquage pour finir de couper. Ce petit téton là. Je préfère le couper, même s'il n'est pas nécessaire, mais vaut mieux le couper. Voilà. Là, je suis bon, là, c'est coupé. Je finis de l'enlever à la petite pince. Allez, là, je vous mets sur pause 2 secondes la vidéo, je souffle tout ça, je nettoie tout ça et on reprend. Ça y est, c'est bon, c'est soufflé. Donc là, la scie à métaux, vous en avez plus besoin, on la range. Là. Maintenant, donc vous retrouvez avec deux parties comme ça. Ok, donc là, on va reprendre donc le bouton, ce qui permet d'appuyer sur les boutons. Voilà, ça c'est bien remis. Tac. Et là, on fait attention, d'accord? Là, il y a un guide ici, un guide ici. On fait attention à la carte mère. Si ça, vous la cassez, c'est foutu. Si vous la faites tomber, ça peut... Voilà, il y a un risque quand même de l'abîmer. Donc là, c'est fait, d'accord? On est OK. Maintenant, on prend donc là. Et on vient remboîter en fait le bouton dedans. OK? Là, on fait doucement.
Là, là je suis bon. Là je suis bon. Hop, le premier clip il est mis. Et le deuxième clip il est mis. Là, la carte mère elle est bien mise. Donc là, voilà ce que ça vous donne. Bon, là c'est la suite au niveau donc du bouton. Donc ça vous le verrez en plus au niveau de l'autre vidéo en collage. Donc également, il va falloir également ici que vous coupez à cet endroit là. Là je vous fais voir, là ici, le bouton sur la longueur, là. Ce bouton là, ici, pour couper le volume, il va falloir le couper ici. D'accord, donc là il va falloir y aller doucement. Le mieux, vous voyez, c'est de prendre un couteau. Le mieux c'est de... La suite, donc au niveau du bouton, donc je vous ai expliqué, on coupe la longueur, on coupe le téton ici de biais. Et également, il va falloir couper le bouton, donc le bouton qui arrête le volume ici. Il va falloir le couper là, dans la longueur ici, là. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un cutter légèrement et vous coupez là, ici, la longueur pour couper légèrement le plastique, pour le fragiliser au fur et à mesure. Ça vous faites doucement, parce que le bouton, c'est pas qu'il est fragile, mais voilà. Donc là, vous y allez, vous coupez doucement, et en fait, vous faites des va-et-vient, comme une petite scie en fait. Pour pas abîmer le... Après, là, le bouton, en fait, ici. Voilà. Hop, donc là, on va le faire doucement. Et donc là, vous avez compris, en fait, en gros, là, vous prenez... Si vous le démontez et vous le coupez direct, mais moi, je vais pas le démonter. Là, vous pouvez le couper comme ça, tout doucement, avec le cutter. Avec une lame de cutter. Sans, en fait, comme ça, moi, ça vous abîme pas là. Ça vous permet juste de couper le bouton directement. Ça en fait c'est du plastique, donc ça se coupe très bien. Allez, c'est parti. Là je vais vous mettre sur pause et après je vais vous faire voir à la fin comment c'est fait, comment c'est coupé. Là ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris la pince ici, j'ai levé légèrement le bouton, j'ai pris là et j'ai coupé de biais comme ça. Comme ça. Là j'ai refait pareil. Ici, là j'ai levé un petit peu, j'ai coupé aussi. Et là en fait, là ce que vous faites, c'est que vous prenez, vu qu'on a fait la traînée ici avec le cutter, là maintenant en fait vous tenez votre bouton et là on va faire légèrement levier comme ça, et en fait on va faire chauffer le plastique et au fur et à mesure ça va lâcher, donc ça va vous faire une coupe nette sans vous abîmer le bouton. C'est un peu long, mais à force en fait, à force de faire travailler le plastique, et ça va lâcher. Vous voyez, ça commence déjà à lâcher là, vous voyez, tac, hop. Voilà, là j'en ai enlevé la moitié déjà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Et après ici on va le couper légèrement. Et là on continue. On prend tout doucement et là on fait pareil. On tient le bouton. Et on vient faire des va-et-vient doucement. Voilà. On lève et là on va faire travailler le plastique. Voilà. Et après si vous avez une pince plate comme moi, à la rigueur, là vous y allez. Vous pouvez couper dans la longueur une fois que c'est fait. Ça, vous voyez, c'est enlevé. Et là, c'est coupé. Voilà, un petit coup. Là, je vais bien nettoyer donc avec ma pince plate que j'ai sur la longueur tout le long. Sinon, vous reprenez votre cutter légèrement. Vous faites attention et là, vous coupez en fait ce qui est l'excédent. D'accord, vous faites doucement. Et là, vous coupez légèrement l'excédent. Comme ça, moi, ça vous fait une coupe nette. Hop. Voilà, là c'est coupé. Et là on va faire pareil pour l'autre côté. Là on fait doucement. Parce que moi je suis pas gaucher. Donc là votre bouton il est coupé. Je vais juste recouper là un petit excédent parce que voilà, je suis minutieux. Voilà. Donc là votre bouton donc il est prêt à être préparé.
Et la prochaine étape, c'est l'installation dans la boîte. Allez, affaire à suivre juste après. Aussi, ce que je pourrais rajouter, c'est que quand du coup vous allez faire ça, là ici vous pouvez voir légèrement le blanc. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est vous prenez un feutre noir et là vous mettez un petit coup de feutre noir dessus. Comme ça au moins ça vous cache le blanc. Voilà, et au moins comme ça vous ne verrez plus le blanc là. Vous laissez sécher à la rigueur, vous remettez encore un autre coup de marqueur dessus. Et après ça ne bouge plus. Allez, je vous fais la suite juste après. Et là, une petite figure, bon ben voilà. Là la boîte, donc là j'ai mis mon petit collant sur tout le tour. Là bon, il n'y a pas le bouton mais c'est pour faire voir en fait que regardez, je tire, ça tient. Bon là je vais tirer un peu plus fort mais vous allez entendre le bruit du collant. Voilà, donc ça tient fortement. Vous nettoyez bien comme je vous ai conseillé avec l'alcool iso sur tout le tour. Là, ici, tac, tac. Et après, voilà. Si ça vient à pu coller, ben, c'est pas très grave. Vous renettoyez votre zone ici. Et après, je vous invite en fait à reprendre et vous prenez du double face comme ceci. Le mieux, c'est le scotch américain comme celui-là. Et là, vous mettez une petite longueur ici. Tac. Et après, hop, là, vous repositionnez directement si vous avez besoin de le changer. Tac. Et voilà. Et après, c'est pour vous donner un exemple, hein. Et après vous voyez ça retient. Là je l'ai collé une fois avec vous en vidéo. Et là après, bon, une deuxième fois, même si je viens de le faire une troisième fois, ça collera. Mais si ça vient plus coller, vous remettez une petite bande derrière de double face. Allez, c'est parti, on va monter le bouton. Et puis let's go. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Là c'est l'installation donc de la boîte définitive dans le Scania donc Next Gen. Donc ça va également dans les 2026. Et tous les modèles antérieurs. Donc là c'est mon modèle donc qui est en marron. Donc ici j'ai mis donc là du collant. Donc à savoir ici il faudra absolument que là le contour ici là, cette zone là en fait que vous le nettoyez avec moi exemple j'ai nettoyé avec de l'alcool iso. Voilà, vous pouvez le nettoyer à l'alcool ici cet endroit là mettez pas de détergent, voilà, mais mettez de l'alcool iso ou de l'alcool enfin voilà, un dégraissant pour justement enlever cette partie là ici qui est vachement vous mettez un petit coup de chiffon pour enlever ce côté un peu gras. Vous savez qu'on peut utiliser avec les produits pour donner un petit côté brillant au niveau du plastique. Donc ça je vous invite donc à mettre un bon coup ici. Là vous mettez un bon coup, vous attendez un petit peu que ça sèche. Bon, si c'est de l'alcool iso, vous savez ça sèche en quelques secondes. Donc là vous avez donc les bandes de collage ici à cet endroit là. Et après donc vous avez également là cet endroit il reste vide. Là ici donc là vous enlevez donc votre strap ici, tac. Et après une fois que c'est fait, enfin bien sûr le bouton est monté donc ça on va le faire ensemble. Et une fois que c'est mis, en fait là vous mettez légèrement, vous allez doucement de biais légèrement, tac, vous mettez et après vous plaquez. Allez, on va le faire ensemble parce qu'il me manque juste un petit collant à mettre. Allez, c'est parti. Là je coupe ici, ça je le retire. Ça après pour moi, ça c'est vidéo pour moi. Là tu le prends, tu coupes dans la longueur, là tu tires. Donc voilà comment vous allez donc recevoir le bouton. Donc là comme ça il sera brut. Donc bien sûr bon là vous aurez les petits tétons qui vont là. Donc là vous aurez donc le double face qui sera collé comme ceci. D'accord. En premier vous montez d'abord le bouton. D'accord. Vous m'enlevez pas le 3M qui protège tout au niveau pour coller en premier. D'accord. Sinon ça vous le refaites. Ok, moi après je vous dis comment utiliser le montage. Donc là on va monter le bouton. Ok, et une fois que le bouton est fait, que la fiche est connectée et que tout est connecté, au dernier moment dès qu'on est bam, on enlève la protection
directement. Et après, on prend, on se met en place, clac, clac, et c'est fini. Tout est en place. Allez, c'est parti. On monte le bouton. Donc voilà, donc là on se retrouve donc avec la boîte donc pour le troisième bouton NextGen. Donc voilà, donc c'est avec ce bouton, donc c'est le bouton pour le volume. Voilà, ce bouton au niveau du poste. C'est parti. Donc là, au préalable, comme je vous l'ai déjà expliqué, on coupe là, on coupe ici, on coupe là, ici dans la longueur. Ça, vous avez la vidéo. Je vous invite à aller voir directement dans les autres vidéos. Vous avez tout le descriptif. Comment faire. Allez, sur ce, là on met là, tac, on met dedans. Là, on va reprendre les petites vis. Donc là, on reprend les vis donc d'origine au niveau du bouton pour ces deux petites vis. Allez, là, on en a mis une. D'accord. Et là, on va mettre la deuxième. Hop. Allez, ça c'est bon. On va bien le mettre. Ici, moi, je prends la petite visseuse. Voilà. Vous pouvez le faire aussi, mais vous, les gars et les filles, vous y allez doucement, d'accord? Pour ceux qui regardent la vidéo, hop, là on se cale bien. Et après, la fin, vous arrêtez un peu avant et vous le finissez à la main, d'accord? Vous n'allez pas jusqu'au bout à forcer, forcer, forcer. Hein, ça reste quand même des matières plastiques. Donc vous forcez, mais vous y allez pas, voilà. Hop, juste cran de serrage, là, et c'est fini. Donc là, le bouton pour la première partie, donc vous mettez juste là les deux vis. Donc là le bouton y est, donc là ça vous donne ceci, là au niveau donc du bouton, comme vous pouvez le voir, on peut appuyer donc dans tous les sens, voilà. Allez, maintenant on va rajouter la petite cale, hop, donc là j'ai ma petite cale qui est ici, là ma vis elle est là, donc là je mets vite fait ma petite vis, je vais changer mon embout au niveau de ma visseuse. Donc là, ça y est, j'ai mis ma visseuse. Et là, je fais et je visse. Voilà, là, on bloque à fond. Là, ça y est, c'est bloqué à fond. Du coup, là, ce que vous avez, en fait, vous avez 3 points de fixation. Le premier avec ma base au niveau de blocage. La deuxième et la troisième. Et après, ici, vous avez derrière, donc la quatrième. Allez, je continue également. Donc là, après ici, vous avez une petite cale donc qui vous sera au préalable montée. Vous aurez juste à dévisser une petite vis, à faire pivoter et passer votre câble. Voilà, donc là, donc au préalable, là vous aurez les deux vis, vous dévissez, d'accord, et après là vous décalez, tac, et après en fait, quand c'est comme ça, au moment de finir, là vous remettez votre câble, vous repassez, là vous faites comme ça, tac, vous remettez l'autre vis, enfin, on va le faire ensemble, allez c'est parti, là on le branche, d'accord, et là après on remet la vis. Là je vais visser et après le bouton eh ben, il sera fini au niveau du montage. Merci de bien respecter au niveau des longueurs de vis quand je les mets au niveau dans la boîte. Quand je les mets à cet endroit là, vous mettez bien les vis qui correspondent et que je mets à cet endroit là. Vous n'allez pas me prendre la vis de là et de là, de me le mettre là ou de me le mettre là. Vous respectez bien la taille au niveau des vis s'il vous plaît, merci. Allez, là je serre. Là du coup ça vous fait. Hop, pardon, ça m'a déclenché la petite radio. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que là c'est bon. La boîte, et bien en fait, c'est fini au niveau de l'installation pour le moment. Là, on va attraper. Donc je vous invite à prendre là et vous faites. Oh que c'est beau. On décolle tout doucement. D'accord. Là on enlève tout. Ici, après ce que vous faites là au niveau du papier, pour bien sûr en fait qu'il soit collé, je vous invite et là vous rappuyez quand même à des endroits si vous avez un petit doute au niveau du collage. Ok. Allez, moi je m'enlève la visseuse des genoux. Donc au préalable, là du coup vous avez la petite encoche pour faire passer le câble. Notre câble il est en branchement, donc ça c'est sous tension. Là ce que vous faites c'est au niveau de l'unité de commande, c'est pareil, le fil là derrière vous le faites passer derrière, enfin voilà, ça ne change pas.
ou vous le passez devant ou alors vous le passez derrière. Vous voyez, ça votre guise. Moi, ma boîte, elle est démontable. Vous voyez, ça prend 2 secondes. Hop, et ça va me prendre 2 secondes à remettre. Allez, tac. Et après, hop là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la boîte, on la pose, on la prend légèrement de biais, d'accord les amis, légèrement de biais. Tant que c'est pas plaqué, on ne pose pas et on ne pousse pas et on ne colle pas. Ok, donc là, je suis arrivé presque au fond. Et bien, je prends ma boîte, je la pose et là, je pousse. Hop, tac. Et là, j'y vais et je pousse. J'hésite pas à pousser, d'accord. On prend sur le flanc ici et on pousse. Et là, et on plaque aussi sur le côté droit, d'accord. Et là, on plaque. Hop. Et puis, comment vous dire, là, on remet la petite boîte, l'unité de commande, avec les 2 boutons directement. Tac. Les 2 sont mis en place. Donc là, je vais vous lever. Je vais vous faire voir comment c'est directement. Et on va voir comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc les 2 unités de commande, donc là, elles sont installées. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, on va prendre au niveau du poste. Là, je vais enlever le flash pour vous. Et là, vous pouvez voir que tout correspond. Si je bloque, ça bloque. Si je monte, ça monte. Voilà, tout correspond et tout fonctionne. Allez, là, je vous remets le flash. Et je vais vous faire voir donc comment c'est fait. Donc voilà. Au niveau donc du 3e bouton. Donc ça, je vous rappelle, c'est pour Scania. Donc NextGen, même les 2026, ça va dessus. Donc également, si vous avez besoin, vous pouvez me demander maintenant. Je fabrique les câbles Gunplay pour vous éviter de couper au niveau donc du faisceau électrique à l'intérieur. Donc je vous ai fabriqué donc les connexions. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, c'est pareil, ça va être mis en boutique. Donc voilà l'installation, je vais vous faire des belles photos, je vais vous mettre tout ça sur le site. On a l'impression que c'est pas du tout le même marron. Et bien pourtant, je peux vous assurer que c'est exactement le même et la même marque. Voilà, allez, sur ce, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Merci d'avoir regardé la vidéo. Le montage est très très simple. C'était Damien donc de Figurines. Donc n'hésitez pas, likez, partagez, commentez. Et n'hésitez pas aussi à inviter des amis, en parler autour de vous. Merci, allez, bonne journée ou bonne soirée tout le monde. Ciao ciao.